Les amis, comment passer un bon week-end? C'est facile. T'as fini la Mac Max, t'es au max. Du coup, je suis sur la Mac Max, tu vois. Je me suis un peu étalé ce matin. Ah, ce matin, c'est tranquillou bilou, ouais. On prend le temps et on fait ça avec plaisir. Et salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on attaque la restauration de la Mac Max. On va finir ça tranquillement. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est simple. Il faut que je branche l'allumage, que je fasse tout le câblage. Donc là, ça va être une vidéo bien sympathique, surtout si tu connais pas comment ça marche l'électronique. Donc, je voulais aussi vous souhaiter la bonne année, aussi bonne santé, meilleurs vœux, et surtout, kiffez votre passion, hein, vivez-la à fond, et on est au top. Alors, du coup, aussi, petite modification qu'il va avoir, comme tu vas pouvoir voir, regarde. Je vais me décaler, hop, ça va se décaler aussi. Je vais me décaler là, hop, ça va se décaler aussi. Et la vidéo maintenant elle est stabilisée. Pourquoi? Parce que merci ma femme de m'avoir offert ce joli petit stabilisateur SmoothX que j'ai actuellement dans les mains et qui me permettra de faire des vidéos de grande qualité. Merci à toi, je t'aime, et bonne vidéo à tous. Top. Donc regarde-moi ça, c'est plutôt propre au niveau du câblage. On n'est pas trop mal. Donc ce que j'ai fait, j'ai installé le petit CDI Transval ici, le petit régulateur de tension à côté et la bobine juste en dessous. Au moins rien ne me gêne et tout sera à peu près caché, donc ça sera pas mal. Ensuite, la masse du coup du moteur, elle est juste ici. Donc là voilà, le petit volant, voilà, l'allumage avec la petite platine juste en dessous, calé à la clavette et je me suis fait le petit repère juste ici sur la platine. Donc pour ceux qui savent pas, hein, faut prendre justement par rapport à l'axe du vilebrequin et partir par rapport à la bobine d'éclairage sur la gauche. Donc là on est bien. Il va me manquer alors à faire sur l'allumage le petit coupe-circuit juste ici, c'est le fil noir et blanc. J'ai branché le phare arrière et changé l'ampoule. Manque de peau, l'ampoule que j'avais commandée pour le phare à l'avant, qui est juste là-haut, c'est pas la bonne. Donc là il faut que j'aille chercher du câble comme ça pour pouvoir finir de câbler le reste, c'est-à-dire coupe-circuit et phare. Au moins là, je serai en business, je serai nickel. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher aussi un petit bidon d'huile de temps. En vrai, j'hésite à faire une commande, à prendre du bon motule là en huile et puis attendre un petit peu et payer un peu moins cher car dans le coin, bon vous le savez, hein. Déjà que sur internet c'est cher, mais alors dès qu'on achète au petit coin, c'est encore plus cher. Mais bon, comme on dit, hein, il faut bien que tout le monde y trouve son compte, hein. Que ce soit les petites entreprises ou les gros fournisseurs et que ce soit sur internet. Mais un truc, Macron, arrête de nous faire chier là, je viens d'apprendre que encore l'entreprise juste à côté de chez moi de mécanique elle va fermer. Tout ça parce que tu rajoutes des lois débiles. Tu vas nous faire mourir le travail français, tu vas nous le faire mourir. T'es nul. Au passage, je vais lui prendre un filtre à essence car je l'ai oublié. Et il faut que je mette aussi du liquide de refroidissement dans ce fameux radiateur. Et de l'essence dans le petit réservoir. Donc on va être pas mal je pense. Ce qui n'a pas été vu déjà c'est au final le garde-boue que j'ai raccourci. Donc je l'ai plus vers l'arrière du coup, plus vers la selle. Voilà, donc j'ai dû le raccourcir d'un peu près 4-5 cm. Donc au moins là on a du jeu. Voilà, on est tranquille. La selle pareil, j'ai supprimé le ressort et je l'ai rabaissé pour que du coup voilà, hop, elle soit beaucoup plus basse. J'ai changé aussi du coup le petit arrêt de câble là ici là, le serre-câble, pour que du coup il soit neuf et qu'on ne soit pas embêté. Donc là maintenant ça revient bien nickel. J'ai racheté aussi un comme ça, d'ailleurs il est juste ici. Pour quelle raison? Déjà, regardez, la tronche de celui qui avait d'origine. Et le tout neuf, tout beau, que je viens de recevoir. Franchement, là c'est le top. Franchement, limite j'ai envie d'en prendre un deuxième pour qu'il soit aussi beau que celui-là. Donc je l'ai changé, pourquoi? Parce que celui-là il m'avait pété en fait ici au niveau de la petite visserie, là au niveau du pas de vis. Il avait cassé. Donc c'était un peu embêtant pour les réglages. Donc là maintenant on est en business. J'ai commandé aussi normalement des tendeurs de câbles ici pour là. Manque de peau, tu commandes un truc et ça va pas. C'est pas la bonne dimension, donc je me suis peut-être trompé là pour le coup. Donc on va pas dire du mal de tout le monde non plus, hein. Donc voilà. J'avais commandé aussi au passage des petits galets Doppler comme ça en 15. Voilà.
Si le focus il veut bien se faire aujourd'hui, il n'a pas envie. Voilà. Du 15, voilà. Ils sont en 4,5 grammes. Pourquoi? Parce que normalement, en fait, sur le Vario d'origine, c'est des 5,5 grammes. Donc là, maintenant, je suis en 4,5 grammes et on verra bien ce que ça change au niveau des perfs, justement, avant déjà de retravailler le cylindre, etc. Il faut que j'installe aussi les deux petits tendeurs de chaîne que j'ai toujours pas installés et qu'il va falloir que j'installe, car là, il les manque, comme tu vas pouvoir voir dès que le focus va vouloir se faire. J'ai changé aussi le carburateur, j'ai mis un 1515C. C'était celui du push d'ailleurs. Du coup là au moins les réglages ça sera plus simple pour le départ. Et puis comme c'est en origine, il n'y a pas besoin de non plus un 17.5 pour le moment. Vu que là pour l'instant, comme tu le sais, j'ai posé le cylindre comme il est venu. Donc il y a un joint d'en base, les joints toriques, pas de prépa, rien du tout. Donc on verra pour l'améliorer par la suite à voir. Parce que avec ma femme on se demande si on la garde celle-ci. Même si elle est très 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 belle. On se demande si on la garde. Bon, je vais la garder quand même 2-3 mois, histoire de rouler avec, de m'amuser un peu, de augmenter un peu les perfs légèrement, mais voilà. Le pot d'échappement, tu fais pas attention, c'est un pot d'échappement que je vais utiliser provisoirement pour le départ, parce qu'après je vais m'acheter un Leo Vinci. Je sais qu'il manque la fixation, je t'ai dit c'était pour le départ, on s'en fout un peu. Je le tiendrai au pire avec un bout de fil métallique pour le moment, car je sais pas où j'ai foutu cette fixation. Mais bon, ça c'est pas le plus grave pour le moment. Petite question à vous poser. Une fois que je mets la courroie, parce que ça fait pas non plus 15 mobilettes que je fais française comme ça MBK, quand je mets la courroie, mon ressort il a l'air déjà un peu comprimé. Donc bon, tant mieux, parce que sinon au niveau de la bougie ça passerait carrément pas du tout. Sachant que là j'ai mis la courroie. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Moi je pense que normalement il devrait être embuté ici là contre le petit retour. Mais je trouve ça bizarre. Bon bref, c'est à voir aussi ce que ça donne par la suite. Bon, je disais, avant d'être coupé par ma petite maman qui est venue nous voir, donc du coup, hop, la MBK 51 est sortie, ça y est, donc le faisceau finito, branché, nickel. Coupe-circuit, c'est bon, toutes les cosses qui me manquaient, c'est bon, le filtre à essence, c'est bon. La seule chose qui me manque du coup à acheter, c'est l'ampoule de phare, car elle n'était pas dispo. Bon, ben c'est pas méchant, hein, ça va, on va pas faire un drame, hein. Donc allez, je vais te la démarrer et tu vas voir comment ça se passe. Moi, je trouve que ça marche bien. Par contre, j'ai un petit bruit au niveau du variateur, il faudra que je revérifie ça. Mais sinon, dans l'ensemble, très content de moi. Allez, go, je te montre ça tout de suite. Allez, démarrage de la mobilette, comme dit ma femme, à l'ancienne. Tu as compris, utilisé de nos jours, utilisé toujours. Fier papa. Alors, j'ai un petit peu avec le vario pour que je règle, mais ça, c'est pas méchant. Donc voilà, je vais répéter l'opération plusieurs fois histoire de la laisser chauffer. Et on va vite se faire des balades ensemble. C'est parti les amis, topé. J'étais en train de me monter la vidéo et du coup je me suis dit qu'il était temps de vous annoncer un peu le programme de la suite. Donc du coup ce qui va se passer c'est que on va procéder au réglage, à la vérification du vario, au carburateur car je soupçonne une légère prise d'air vu que tu vois bien qu'elle redescend pas comme ça au ralenti. Donc ça c'est pas grave et on se revoit bientôt. Elle a beau me faire des jolis sourires derrière la vitre, je reste focus sur la caméra. Bah, du coup là ça y est, hein, j'ai fini de faire les quelques réglages que j'avais à faire sur cette fameuse MBK 51 MacMax. Donc la petite prise d'air qu'il y avait, bon c'était rien du tout, hein, c'était le carbu qui était mal vissé on va dire au niveau de la pipe. Donc ça c'est pas très très grave. Ce que j'ai fait aussi par la même occasion du coup c'est que au final j'ai vérifié le variateur. Car le variateur de l'autre côté il avait un petit bruit, je sais pas ce qui se passait, hein, ça faisait cling 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 cling. Donc j'ai vérifié les rondelles il y en a bien 4. Je croyais qu'il n'y en avait que 2 mais en fait il y en a bien 4. Par contre elles n'étaient pas placées comme il faut, c'est-à-dire qu'elles étaient sur les 4 butées et pas au final sur les 2 des maslots. Donc là j'ai mis les 4 sur les 2 des maslots. Et manque de peau, bah, j'ai toujours ce bruit là, donc j'avais changé les mâchoires dessus. Donc je sais pas si c'est ça qui fait que justement ça fait ce bruit là.
Mais voilà, en tout cas, les personnes qui savent un peu plus que moi dans les commentaires, lâchez-vous, allez-y, ça peut servir en conseil et je testerai tout ce qui est bon à tester justement pour éviter d'avoir ce bruit. Alors c'est un bruit qu'on entend qu'au démarrage, donc ça veut dire que quand on démarre la mobilette, il n'y a rien. Par contre, dès qu'on vient à accélérer, ben oui, on l'entend et hop, je sais pas, 2-3 secondes après ça se coupe. Donc dès que l'embrayage prend, ben, ça se coupe. Donc voilà. Bon après c'est pas méchant, hein. Ça va, je pense que ça va se barrer à la longue. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo des copains hein, qui donnent leurs bons conseils hier soir, hein, les amis, comme il dit, topette. Topette. Eh, Qu'est-ce que c'est ça? eh. My, eh oui. Et voilà les amis, je voulais démarrer du coup. Vous entendez un peu le moteur chanter. Voilà, elle est sur les cales en bois. Hein. Donc forcément ça fera un peu de bruit, ça va faire un peu de résonance. Mais sinon franchement on est au top du top. Franchement, rien à dire. Le petit pot aussi qui va changer par la suite, mais ça c'est pas méchant. Voilà. Je vais la mettre là. On va laisser un peu ce ralenti, je pense, ça ne fera pas de mal. Tout à l'heure elle était un peu froide. Voilà, là ça va un peu mieux. Voilà. Alors tu vois là, écoute. On entend le variateur, je pense qu'il fait son petit bruit un peu gênant. Voilà, là on entend bien. Et ensuite quand on va accélérer, on entend plus. D'ailleurs, tu vas pouvoir voir que la courroie, elle monte bien en haut du vario. Voilà, l'allumage aussi, il tourne nickel. Bien calé à la clavette, de toute façon, il n'y a pas de chichi. Ça marche nickel. Tu vois le bruit là? Ça va partir, je pense. Ça, il y a tout ce qu'il faut dans le vario. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Ah, ce bruit m'énerve. Hein. Faut voir que je trouve. Hein. Mais ouais, je pense que ça sera beaucoup mieux des galets d'origine du coup dessus. Car là, franchement, attendez, hop. Car là, franchement, on monte pas en haut de la courroie. Enfin, pas en haut du vario. La courroie, elle monte pas en haut. Elle doit s'arrêter à un bon centimètre et demi là. Mais bon, ça va, c'est pas méchant. Là on est en rodage aussi, il faut pas lui mettre trop sur la gueule, donc je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça. Et plus tard ce que je ferai c'est que je remettrai les galets d'origine. Je vais voir. Parce que là moi ça me plaît déjà, c'est coupleux, ça roule bien quoi, ça doit prendre un bon 50-60 même en montée, là tu vois on monte un peu, donc c'est un peu vallonné ici les trucs. Donc ça va.